et il va à la mosquée en colère. Il a fait la salat avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la salat, il a dit, tu vois, voilà ma femme, ce qu'elle a fait, je suis très en colère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, calme-toi, calme-toi. C'est à cause du calme de ta femme, Allah vous a pardonné tous. Parce que la femme, elle t'a vu que tu étais fatigué et ça fait mal à son cœur. Alors elle a préparé lui et elle a couché avec toi pour te faire plaisir et tout, pour te faire plaisir et pour te faire oublier. Et elle te rappelle que c'est Allah qui t'a donné l'enfant. Et Allah a besoin de son... Et elle a pris l'enfant qu'elle a donné. À cause, grâce à ta femme, Allah vous a pardonné tous les trois. Il faut respecter, si quelque chose arrive, il faut dire Alhamdulillah et ne pas être en colère contre Allah. Il y a des gens qui sont en colère contre Allah. Ils disent, oh Allah, tu as pris notre père, qui nous apporte le panier maintenant? Ce n'est pas le père qui apporte le panier, c'est Allah qui donne la nourriture. Une femme a perdu son mari et les voisines arrivent et la femme elle dit Alhamdulillah, elle est calme. Et les voisines pleurent et disent, oh la pauvre, qui va porter le panier? Oh la pauvre, qui va travailler pour elle? Elle a dit, écoutez, celui qui est mort, il était un mangeur. C'est moi qui préparais la nourriture et lui donne à manger. Le mangeur est mort, mais le fournisseur est toujours vivant. Vous voyez? Le mangeur, mon mari était mangeur. Je prépare la nourriture, je lui ai donné à manger. Il était mangeur. Le mangeur est mort. Le fournisseur est toujours vivant. Alors c'est elle qui les fait, qui les console. Au lieu, pourquoi ils viennent? Ils devaient venir pour la consoler. C'est elle qui les console. Bon, moi j'ai entendu par exemple que si quelqu'un meurt, il ne faut même pas pleurer. Il ne faut même pas pleurer. Parce que si l'on pleure, chaque boule de larmes sera comme un châtiment. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré. Lorsqu'Ibrahim est mort, il pleurait. Et les Sahaba disent, mais tu pleures, toi, le prophète, tu pleures. Il dit, mes larmes sont les larmes de miséricorde, de rahma. Oh Allah, le cœur souffre, parce que j'aime mon enfant, le cœur souffre. Et l'œil pleure. Mais je ne dis que ce qu'il te plaît. Alhamdulillah. C'est normal de pleurer, mais il est interdit d'hurler. Il ne faut pas hurler, il ne faut pas déchirer les vêtements, il ne faut pas déchirer les cheveux, il ne faut pas griffer le visage. On peut pleurer quelque temps, mais en disant Alhamdulillah, Alhamdulillah, c'est Allah qui l'a donné, c'est Allah qui l'a pris. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit maudites sont celles qui grattent leur visage, qui déchirent les vêtements et qui prononcent des mots de malheur et de malédiction. Il y a des gens qui disent des mots qui font sortir du millah, font sortir de l'islam.
parce qu'ils sont ignorants. Il y a deux sortes de temples. Il y a shaq et lahd. Le shaq, c'est le milieu de la tombe. On creuse la tombe directement. Le lahd, on creuse la tombe et on creuse par-dessous. Regardez, le shaq, c'est le milieu de la tombe. Il est généralement utilisé quand la terre est sableuse. Quand il y a du sable, on ne peut pas creuser dessous. Et si on creuse dessous, tout va s'effondrer. Donc on creuse directement comme ça, comme une boîte. Mais si la terre est solide, on creuse la tombe ici et on creuse par-dessous et on met le cadavre par-dessous, là-bas. Il y a deux sortes de tombeaux qui sont islamiquement utilisés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on utilise le lahd. On creuse la terre et on creuse par-dessous. Les deux sont acceptés, mais al-lahd est mieux. Allah a choisi al-lahd pour son prophète. Est-ce que vous avez vu des tombeaux? Oui. Alors, quelle sorte? La première ou la deuxième? La deuxième. On creuse et puis on creuse. Oui. Comme chambre et salon. Oui. En haut, c'est Oui. comme ça. Oui. On met le. Oui. Ça, c'est si la terre est solide, on fait cela. Mais si la terre est sablonneuse, il y a du sable, on ne peut pas le faire. Bah, où je viens, la terre est humide en fait. Le tombeau là-bas, la terre est comme la boue. Ah oui, il ne tombe pas. Oui. Oui. Mais par exemple, à Kenitra, il y a du sable. Oui. Il y a du sable, c'est difficile de le faire. On fait shaq ici, à Kenitra. Il y a du sable. La terre, c'est sablonneuse, alors on ne peut pas. Si on creuse dessous, tout va s'effondrer. Les deux sont acceptés. Chef, pour les gens qui utilisent les cadres comme ça, en bois, est-ce que ça amène une malédiction? Ça, on l'utilise quand il y a un accident. Normalement, on l'utilise pour un accident, pas pour... si quelqu'un meurt normalement, on n'utilise pas de boîte. Mais s'il y a un accident, il est creusé, on le cache dans cette boîte. Il n'y a rien, c'est accepté. Déjà, celui qui est mort, par exemple, dans un crash d'avion. Oui. Est-ce qu'il faut faire